Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel. Quelle option choisir? Alors, nous allons faire 3 tirages. Dans chaque tirage, il y aura 2 options entre lesquelles vous hésitez et on regardera un peu pour chaque option qu'est-ce que ça représente pour vous, qu'est-ce que ça peut donner comme résultat dans la matière, qu'est-ce que ça peut donner pour vous, comment vous vivrez les choses selon que vous prenez l'option A ou l'option B. Et on fera ça donc dans 3 tirages. Alors, première option, c'est le Steampunk Tarot. Deuxième tirage, ça sera avec le Crystal Visions Tarot. Et le troisième tirage, ce sera avec le tarot surréaliste. Vous retrouvez comme d'habitude le timing sous la vidéo. Vous pouvez aller directement au tirage qui vous intéresse. Et on va tout de suite démarrer avec le premier tirage. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage, vous hésitez entre 2 options. Alors, si vous ne savez pas exactement quoi, vous pouvez faire pause aussi hein, pour que les options soient claires dans votre esprit. Si vous avez plus que 2 options, soit vous utilisez les autres tirages si vous avez l'impression que ça peut vous parler, soit vous faites par exemple deux groupes de possibilités, le groupe 1 et le groupe 2. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage, on va voir votre besoin dans cette situation. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cet entre-deux là? Qu'est-ce que ça implique pour vous ce choix? Il n'y en a pas une qui s'est retournée? Non, j'ai eu l'impression. Mais non. Et pour chaque option, on verra ce que ça donne comme résultat, comment vous pouvez vivre les choses et puis quels conseils on vous donne pour choisir. Alors, quelle option choisir pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage? Elles sont dans une situation où elles ont un choix à faire, elles hésitent. Quel est leur besoin? Quel est leur besoin dans cette situation? Alors, le choix numéro 1, le choix numéro 2. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette option 1? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette première option? L'option 2, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Si vous choisissez l'option 1, qu'est-ce que ça peut donner comme résultat dans la matière? Si vous choisissez l'option 2, qu'est-ce que ça peut donner comme résultat dans la matière? Si vous choisissez l'option 1, comment vous allez vivre les choses? Comment vous allez vous sentir? Votre état d'esprit? Et si vous choisissez l'option 2, pareil, comment vous allez vous sentir? Quel sera votre état d'esprit? Et pour finir, quels conseils on vous donne pour vous décider, pour choisir, pour vous faire une idée plus claire. Ok, qu'est-ce qu'on a dessous? Ah, regardez, nous avons déjà une balance qui est en train de peser avec le 6 de denier. Ce sont les rapports gagnant-gagnant. C'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, on est déjà en train de nous parler d'équilibre. Là, la décision, c'est peut-être par rapport à quelqu'un aussi. Peut-être que c'est un choix qui n'implique pas que vous. Et vous êtes... là, c'est comme si j'avais 2 personnes qui sont quand même assez différentes. Là où il y en a une qui est tout feu, tout flamme, beaucoup dans l'action. Il y en a une autre qui est plus dans la réflexion. Alors, ça ne veut pas dire que la première ne réfléchit pas, mais qu'elle fait les choses inconsidérément. C'est une reine, donc j'ai quand même de la maturité. Mais j'ai un côté plus actif. Alors que là,
le cavalier d'épée peut être rapide lui aussi dans l'action, mais il est surtout, il va de l'avant avec, avec le verbe, avec la pensée, avec cette volonté de convaincre, d'expliquer, de donner... ouais. Là, j'ai plus de la passion, là, j'ai plus du raisonnement. Là, j'ai plus de l'action, là, j'ai plus de la pensée ou de la verbalisation. Donc, il y a peut-être un équilibre à trouver entre vous deux, ou alors ces deux attitudes. Est-ce que je fonce, est-ce que je vais tout de suite dans l'action, je prends les rênes de la situation et je bouge, j'entreprends des choses. Est-ce que je discute d'abord? Est-ce que je cherche à convaincre? Là, j'ai l'idée aussi d'être pleinement soi-même, de suivre sa route et puis d'être un peu en mode qui m'aime me suivent, de ne pas s'occuper de ce que vont penser les autres. Et puis là, j'ai plus le mode ce que pensent les autres, c'est important et j'ai besoin de les rallier à ma cause, j'ai besoin qu'ils pensent comme moi, j'ai besoin de les convaincre. Bon, c'est peut-être pas vous, hein. Tout ça pour faire des projets avec le 3 de bâton, pour préparer quelque chose, pour voir, il y a cette notion de regarder l'avenir, de voir plus loin, de chercher de la sécurité aussi. Bon, je vais pas faire tout le paquet, je pense que ça parle déjà, hein. Alors, je m'étais pas trop occupée du cadrage, hein. Ça va être juste limite, hein. Est-ce qu'on peut voir celle-ci? On va faire comme ça. Ouais, je suis partie en roue libre là. Je n'ai pas cherché à savoir si toutes les cartes allaient rentrer dans le cadre. Allez, on est bon. Alors, votre besoin profond dans cette situation. 8 de bâton. Vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin d'aller de l'avant, vous avez besoin que ça aille vite, vous avez besoin d'envoyer les missiles là. Vous avez des choses à dire, vous avez des choses à faire, c'est une espèce de mini tornade, le 8 de bâton. Alors soit vous avez besoin de cette énergie mini tornade, où vous avez besoin de vous exprimer, de vous extérioriser, de bouger, de voyager, de rencontrer des gens, de faire part de tout ce que vous avez sur le cœur, d'entreprendre des trucs avec les autres, etc. Soit vous êtes dans cette énergie, enfin vous recevez de l'extérieur cette énergie de 8 de bâton et vous avez besoin de savoir, de trouver le bon moyen d'accueillir cette espèce d'effet tornade. Alors, les deux options. Ok, bon, c'est pas de tourpeau, hein. Les deux options, dans un sens comme dans l'autre, j'ai quand même beaucoup de pression. Ce que ça représente pour vous, dans les deux cas, 9 d'épée et diable, j'ai vraiment cette notion de pression mentale. Ça représente un sacré challenge pour vous. Maintenant, il est possible que cette première option, cette option A, elle représente plus, elle vous fasse plus faire de soucis ou elle vous mette plus la pression que la deuxième. Disons que c'est pas tout à fait la même chose. Là, j'ai l'impression que vous pouvez vous sentir plus en contrôle quand même de la situation. N'empêche que ça représente quand même un risque pour vous. Mais c'est le fait d'oser sortir des sentiers battus, d'oser faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, d'oser peut-être travailler ou partager des choses avec d'autres personnes, là où vous êtes peut-être plus en circuit fermé, juste avec vous-même, dans la première option. Et dans les deux cas, cette histoire de communication, de beaucoup d'élan et de chercher à convaincre aussi. Là, c'est plus entre vous et vous, peut-être.
de vous mettre vous-même de la pression, de chercher à vous convaincre de certaines choses, que vous êtes à la hauteur ou que vous ne l'êtes pas, que vous pouvez pas. Il y a une... Soit vous vous inquiétez beaucoup, vous vous mettez de la pression parce que vous vous inquiétez, vous faites des scénarios catastrophes. Donc ça représente quelque chose d'angoissant pour vous, cette première option. Mais ça se traduit par des nuits blanches, par voilà, le fait de trop réfléchir et d'être en circuit fermé là, dans votre tête, à plus trop faire la différence entre le mental, entre le rêve et la réalité, entre les projections que vous faites et puis la réalité. Et du coup, c'est plus un enfermement sur vous. Donc pour certains, c'est du souci. Pour d'autres, c'est pas du souci, c'est de la pression que vous vous mettez. Il faut, je dois. Et de l'autre côté, je peux aussi avoir des insécurités avec le diable, du souci ou de la pression. Mais là, j'ai d'autres personnes. Donc j'ai l'impression que c'est plus le mode en solitaire ici, du moins en solitaire dans votre tête, et plus une ouverture à l'environnement, même si tout n'est pas fluide. Mais vous n'êtes pas tout seul dans la deuxième option. Alors, ok. Bon. Dans les deux cas, il y a quand même un changement. C'est clair que ici, là j'ai du partage, j'ai de l'association, il y a d'autres personnes, au moins une ou plusieurs autres personnes qui sont impliquées dans cette option-là, alors que là, vous êtes plus tout seul. C'est pas plus agréable, d'accord? Il peut y avoir des tensions, des ajustements à faire dans les deux cas, mais là, sur chaque carte, j'ai plusieurs personnages, alors qu'ici, tous les personnages sont tout seuls. Donc, cette première option, vous vous mettez de la pression, ça représente pour vous du souci ou de beaucoup de réflexion, d'analyse, de chercher à poser de la stratégie, vous réfléchissez trop. D'accord. Donc c'est peut-être aussi une décision à prendre. Peut-être que c'est une décision justement pour être plus au calme, pour arrêter de réfléchir, pour arrêter de vous mettre la pression, ou pour arrêter de subir une pression extérieure. Peut-être que cette première option, pour certains, c'est une espèce de repli. Et le besoin dans cette situation, je vous parlais de beaucoup de communication, il y a ceux qui ont besoin de beaucoup communiquer, de beaucoup bouger, d'aller de l'avant, de rencontrer des gens, etc. Et je vous disais, il y a peut-être aussi le besoin de savoir comment accueillir au mieux le fait qu'il y a cette mini tornade, qu'il y a beaucoup de gens qui vous parlent, qui font des trucs, qui a beaucoup de trucs à faire, etc. Et vous aspirez aussi à calmer le jeu, quoi, à pouvoir vous reposer. Vous êtes peut-être épuisé. Et dans cette première option, le fait de revenir dans cette solitude ou dans cette autonomie, il y a ce côté un peu isolement, là, fichez-moi la paix. C'est une option où, voilà comment vous allez vous sentir si vous prenez cette option-là. 4 d'épée. C'est le repos. On fait le mort avec le 4 d'épée. Donc vous n'allez pas vous sentir... ceux qui avaient des nuits blanches, vous allez enfin pouvoir dormir. Ceux qui se faisaient beaucoup de soucis, qui se mettaient beaucoup de pression, une fois décidé cette option-là, vous allez pouvoir relâcher la pression. Vous allez pouvoir vous reposer, vous ressourcer, prendre du temps pour vous. Maintenant, on est vraiment dans une forme d'isolement. Là, j'ai enclenché mon répondeur, laissez-moi un message, je suis pas là, quoi. Voilà.
comment ça va se passer dans la matière? Bah, écoutez, avec la justice, elle vous dit que les choses peuvent être relativement équilibrées, qu'à partir du moment où la décision est prise, où les choses sont annoncées, il en découlera ce qui doit en découler. La justice, elle a ce côté un peu implacable qui vous dit, écoute, c'est simple, si tu as choisi de planter des orties, tu vas récolter des orties. Si tu as choisi de planter des fraises, tu vas récolter des fraises. La justice, si on pose la question, est-ce que je vais réussir mon examen et qu'on a la justice, elle vous répond, bah, ça va dépendre du travail que tu as fourni. Est-ce que tu as bossé pour avoir ton examen? Si tu as bossé, tu auras ton examen. Si tu n'as rien foutu et que tu n'as pas ouvert un bouquin, tu n'auras pas ton examen. C'est juste, c'est les causes et les conséquences. Donc, il y a peut-être, si vous choisissez cette option de vous retirer, est-ce que c'est de vous retirer momentanément d'une situation où vous appelez plus la famille, vous appelez plus les amis, vous répondez plus au téléphone parce que vous avez vraiment besoin de vous reposer? Dans la matière, bah, ça sera certainement équilibré et aligné pour vous si vous manquiez de sommeil, parce que vous allez pouvoir enfin vous reposer. Maintenant, vous aurez aussi les conséquences de ça. Si vous avez dit à tout le monde ne m'appelez pas, si à un moment donné vous vous sentez seul, bah, vous serez seul. Voilà, puisque c'est ce que vous aurez décidé aussi. Donc j'ai ce côté un peu implacable, j'ai envie de dire, la justice qui vous dit bah, tu vas simplement récolter ce que tu as semé, récolter les conséquences de ce que tu as décidé. Donc là, là, c'est quand même un choix plus solitaire, donc vous allez avoir les conséquences qui vont avec. Alors ça peut être aussi tout simplement un meilleur équilibre, d'accord? Si vous étiez en manque de sommeil, dans la matière, vous retrouvez un meilleur ancrage et un meilleur équilibre, un meilleur rythme de vie. C'est également de pouvoir retrouver dans la matière, peut-être trouver ou retrouver un pouvoir décisionnaire. Si vous prenez cette option où vous êtes seul, du coup dans la matière, ça vous donne le fait que c'est vous qui êtes aux commandes. C'est vous la justice, c'est vous qui décidez, oui ou non, j'y vais pas, je prends pas, il n'y a que vous pour décider. Donc c'est, pour le coup, si vous avez du mal à vous décider, avec cette option-là, n'attendez pas que quelqu'un vienne vous aider à faire un choix. Dans la matière, on vous dit, il n'y a que toi pour prendre tes responsabilités, il n'y a que toi pour ouvrir les yeux, pour peser les choses, pour dire oui, pour dire non. Ok, de l'autre côté, donc ce que ça représente, je vous disais, c'est pas forcément de tout repos non plus, mais là vous êtes pas seul. Là c'est une seconde option qui représente peut-être un partenariat, un travail d'équipe, est-ce que c'est le fait d'être sous l'autorité de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est le fait de chercher à avoir du contrôle sur d'autres personnes? Est-ce qu'il y aurait une espèce de lutte de pouvoir? Est-ce que c'est une voie... Alors, ça va pas être pour tout le monde pareil. Pour certains, ça peut être une voie qui est plus passionnante. Le côté chaud du diable, passionné, passionnant, même passionnel, où c'est tellement chaud qu'à la fois c'est très attirant et très agréable, mais en même temps on peut aussi s'y brûler. Alors est-ce qu'on parle d'un attrait très fort pour quelqu'un, pour quelque chose, là il peut y avoir pour certains un choix à faire avec une envie, quelque chose de très passionnant. Ça peut être une rencontre aussi, une rencontre très
physique, évidemment, avec le diable, et puis beaucoup, voilà, quelque chose de très magnétique. Je cède à la tentation ou je reste dans mon univers. Alors, si vous prenez cette option-là, comment vous allez vous sentir? Alors déjà, ce que ça va donner dans la matière. Clairement, vous n'êtes pas seul. 3 de denier, c'est la co-création, la coopération, l'association. Donc si vous choisissez cette option-là, vous vous retrouvez à composer avec d'autres personnes. Si vous avez envie d'être seul, si vous voulez être seul aux commandes, si vous voulez pas vous enquiquiner à écouter les désirs des uns et des autres, etc., c'est sûr que cette option-là, c'est plus simple. Ce ne sont que vos pensées, que vos décisions, que vos jugements. C'est vous qui choisissez si vous parlez, si vous ne parlez pas, mais c'est vous qui tirez les ficelles. Maintenant, vous êtes tout seul. Là, vous êtes accompagné, mais il faut composer avec l'environnement. On n'est pas forcément d'accord, on peut être différent. Là, j'ai quand même plus de mental. J'ai beaucoup de mental. J'ai que des épées. On ne la voit pas ici. Non, je vérifie, mais non, il n'y en a pas. La justice, elle est très souvent représentée avec une épée, mais là, il n'y en a pas. On est vraiment dans l'air, là. Les 2 épées plus la justice, c'est le rationnel, c'est logique, c'est analytique, c'est théorique. Alors qu'ici, on est beaucoup plus dans la pratique, dans l'action, dans la passion. C'est vraiment je retrouve ces 2 énergies. La reine de bâton, ici, le cavalier d'épée, là. Donc, ce que ça peut donner. Ça peut donner quand même une jolie association, une mutualisation mutualiser les compétences, les expériences, les ressources. Là, il y a l'idée de seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. J'ai de la créativité aussi. Alors, ça ne va pas être pour tout le monde, mais pour ceux qui... il y a certaines d'entre vous qui ont fait une rencontre, et là clairement on est on se retrouve avec une personne de trop. Est-ce que c'est vous qui êtes déjà marié? Est-ce que c'est l'autre qui est déjà marié? Mais si vous choisissez l'option de concrétiser avec cette personne, là il y a un truc, voilà, il y a 3 personnes. Et ça demande de peut-être, ça implique que vous allez vous sentir dans cet état-là de peut-être avoir le deuil à faire d'une ancienne relation, ou est-ce que je quitte, ou est-ce que je vais être quitté, est-ce que c'est vous qui, entre guillemets, qui trompez, est-ce que vous êtes trompé, est-ce que... Bon, alors que là, je ne réponds pas à cette tentation, je me bouche les oreilles, je ferme les yeux, je reste sous ma couette, je fais le mort, la morte, et puis non, je veux pas, il faut pas, voilà, je m'isole, et du coup, affaire classée. Pour d'autres, ça peut être la même énergie, la même teinte, mais ça n'est pas, c'est pas une rencontre, c'est pas sexuel, c'est pas adultère. Ça peut être d'avoir une nouvelle passion, une nouvelle envie, par exemple, pour un nouveau boulot. Et puis le côté tierce, c'est que il y a déjà une activité existante, il y a déjà un job, et on se retrouve dans l'entre-deux. Comment vous allez vivre les choses si vous prenez cette option-là? Vous vivez les choses comme un changement profond. Là, on est clairement dans un processus, si mon focus voulait bien, voilà. On a un homme sur une tombe, il y a un processus de deuil qui s'enclenche. Alors, est-ce qu'il s'agit de faire le deuil de l'autre option aussi, peut-être, hein, parce que choisir, c'est renoncer. Donc, est-ce qu'il y a un deuil à faire d'une ancienne façon de penser?
d'une ancienne attitude, d'un ancien comportement, donc c'est juste intérieur, c'est une métamorphose intérieure. Est-ce qu'il s'agit vraiment de faire le deuil d'une relation, de quitter quelqu'un, ou de quitter un job, ou d'être quitté, hein. Ça, c'est comment vous vous sentez, d'accord? Dans la matière, vous n'êtes absolument pas tout seul. Je vous l'ai dit, je vous le redis encore. C'est simplement qu'il y a peut-être aussi un changement de partenariat, un changement d'amis, un changement de fréquentation, ou un changement d'attitude au sein de votre couple, au sein des interactions que vous avez avec votre famille, avec vos amis, avec vos collègues. On ne se parle plus de la même façon, on n'agit plus de la même façon. Mais cette option-là, elle implique que vous allez vous sentir plus transformé que cette option-là. Là, j'ai un peu la sensation que on reste dans le connu, on reste sur ses acquis. Il y a aussi il y a un côté un peu passif. Le côté, j'attends que ça passe. Je dors, en fait. Voilà, je m'allonge, je me colle sous la couette et puis j'attends que ça passe et quelque part je décide de pas décider. Je choisis de pas choisir. Mais alors accrochez-vous à votre tasse de café. Je choisis de pas choisir et en choisissant de pas choisir, ça veut dire que le non-choix est le choix de laisser le choix aux autres. J'espère que repassez ça lentement. Je choisis de pas choisir, mais ça veut dire que je fais un choix en faisant ça. La conséquence logique. Comme moi, j'ai refusé de choisir, ça veut dire que je laisse le choix aux autres. Je suis tributaire, du coup, des autres. C'est aussi un choix que j'ai fait. Prenez le temps de rembobiner si c'est pas clair pour vous. Bon, là, c'est quand même beaucoup plus actif. Ça peut... il peut y avoir peut-être des tensions, des accrochages, des rapports dominant-dominé. On a quand même sous le dos du paquet encore une balance avec l'équilibre. Les rapports gagnant-gagnant, l'équilibre entre le donner et le recevoir, l'équilibre aussi entre tout seul et complètement avec les autres, entre ne pas choisir ou peut-être chercher à imposer. Je reviens à votre besoin dans cette situation. Si ça bouge trop vite, effectivement, vous avez besoin de vous reposer. Mais se reposer, des fois, c'est pas forcément ne rien faire. Parce que si c'est ne rien faire pour se prendre la tête, je fais rien dans la matière, mais je passe des heures à me prendre la tête, c'est pas nécessairement reposant. Alors que, quelque part, me lancer dans l'action parce que ça m'attire, même si ça me fout la pétoche, mais je rencontre des gens et puis c'est pas forcément comme j'avais prévu, décidé, etc. Là, il peut y avoir beaucoup de stratégie mentale. Là, tout ne dépend pas de moi. Mais du coup, ça peut être aussi plus reposant parce que même si je me lance dans l'action, je ne suis pas tout seul, toute seule. Donc j'ai aussi cette notion de je peux me reposer sur les autres. Bon, vous voyez comme ça résonne pour vous. En tout cas, vous le vivez vraiment comme du changement. Et le conseil qu'on vous donne là-dedans, c'est quand même de revenir à votre assise, à votre pouvoir, l'empereur, c'est celui qui s'appuie sur tout ce qu'il a bâti, construit jusqu'à présent. Donc appuyez-vous sur vos acquis. C'est l'empereur, il a de l'autorité,
mais cette autorité, il sait faire la différence, enfin, il sait, ça dépend comment il est aspecté. Il y a les empereurs qui vont imposer l'autorité, imposer le respect, et il y a ceux qui vont avoir une autorité naturelle et inspirer le respect. Dans la première option, imposer l'autorité, imposer le respect, c'est de chercher à avoir du contrôle. Et inspirer le respect, c'est faire les choses par soi-même et montrer qu'on est soi-même fort, confiant, qu'on a de l'expérience. Être confiant, ça ne veut pas dire qu'on est assuré de tout réussir à 100%, mais on ne se laisse pas arrêter par des peurs, par des fausses bonnes raisons, de faire ou de ne pas faire, bref. On a une autorité naturelle déjà sur soi pour s'apporter à soi-même de la stabilité, de la sécurité, d'avoir confiance en soi, en ses valeurs, en ses compétences. Bon. Du coup, l'environnement sent cette puissance, ce charisme, et a envie de suivre l'empereur. Donc on vous invite quand même, pour vous décider, à prendre ce temps de bien vous caler dans ce qui est important pour vous. Si les choses vont trop vite, prenez votre temps. Là, c'est incarne aussi ton autorité naturelle. Ne cherche pas à forcer l'extérieur, ne cherche pas à te mettre toi-même de la pression, à te forcer, que ça soit dirigé vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Le côté obligé, ça ne va pas vous servir. En revanche, le côté force tranquille, ça va mieux vous servir. L'empereur, il va pas se planquer non plus s'il y a des choses qui lui font peur. Ça ne veut pas dire qu'il a peur de rien, l'empereur. Hein. Il peut avoir peur de certaines choses, il peut avoir des informations qui lui manquent, etc. Mais il sait qu'il est entouré, bien entouré, et que il y a des gens qui savent mieux que lui, donc il saura déléguer, il saura demander à son équipe pour avancer. Soyez un chef, en fait. Soyez le chef de vous-même, le chef de votre environnement, mais pas le chef pas le côté donneur d'ordre. C'est vraiment privilégier le côté gagnant-gagnant. Je vous parlais dès le début du tirage de cette énergie de qui m'aime me suive. C'est le côté séduisant, charismatique de la reine de bâton qu'on retrouve aussi chez l'empereur. Donc plus vous allez incarner cette énergie-là en vous, plus ça va rayonner et impacter l'environnement et sans doute faire une différence par rapport aux gens avec lesquels vous interagissez. Est-ce qu'il y a besoin de calmer le jeu ou au contraire d'aller de l'avant? Ça ne sera pas pour tous pareil. Si vous avez envie d'ailleurs de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire et ça sera chouette de voir quelles sont vos différentes options parce qu'évidemment ça ne sera pas pour tous la même chose. Ok, donc soyez dans cette autorité stable, confiante, prenez votre temps aussi. L'empereur il sait être actif mais il se précipite pas non plus. L'empereur ne voit pas la nécessité de réinventer la roue s'il y a déjà des choses qui fonctionnent bien. Il va puiser dans ce qu'il a déjà, il va puiser et conserver ce qu'il a déjà bâti, mis en place, tout ce qui vous sécurise, tout ce qui vous sert, tout ce qui vous a servi par le passé et qui vous sert encore, appuyez-vous dessus dans cette situation. Ça peut être également une autorité extérieure
qui a plus d'expérience, qui a parcouru le chemin avant vous et qui peut être une source d'inspiration. C'est pas pour décider à votre place. Après, ça peut être l'option 1, de choisir, de pas choisir. Et du coup, vous vous en remettez à la décision de quelqu'un d'autre. La justice vous dit, du coup, tu as aussi les conséquences qui vont avec. Mais ça peut être un choix, c'est vous qui voyez. Donc ça peut aussi être le conseil de l'empereur de vous en remettre à une autorité bienveillante, extérieure, qui peut vous aider, vous guider, vous donner des conseils pour peut-être avancer dans cette situation ou pour peut-être mieux préparer le terrain pour pouvoir choisir d'agir maintenant ou plus tard, d'une façon ou d'une autre. Bon, vous me direz si vous avez envie dans les commentaires. J'espère que on va arrêter là pour ce premier tirage. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura été éclairant entre ces deux options-là. Si vous avez apprécié ce tirage, je vous invite à le liker, le partager, le commenter. Et puis, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite aussi à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications. Comme ça, vous serez prévenu quand je publie de nouveaux tirages. On va maintenant passer au second tirage. Alors, quelle option choisir? Donc, deux options. On va voir quel est votre besoin dans cette situation. Et pour chaque option, qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que cette option représente pour vous? Qu'est-ce que ça peut donner comme résultat concret si vous prenez telle ou telle option? Et puis, comment vous allez vous sentir selon que vous prenez l'option A ou l'option B? Et pour finir, quels conseils les cartes vous donnent pour vous aider à choisir? Alors, pour les personnes qui ont choisi ce deuxième tirage, elles ont deux options. J'ai un 6 d'épée là qui s'est retourné. Il y a un besoin de passer à autre chose. Il y a une situation qui a été difficile ou un état d'esprit. Vous êtes peut-être, il s'agit peut-être d'arrêter de se saboter ou de laisser derrière vous des comportements, des relations, des situations qui étaient peut-être stériles, où on n'arrivait pas à s'entendre, où il y avait une forme de froideur, ou de distance, ou d'éloignement, de silence, d'incompréhension. Et là, il s'agit d'aller de l'avant. Pour certains, il peut s'agir aussi de voyager. Alors, les personnes qui ont choisi ce second tirage, quel est votre besoin dans cette situation? Vous êtes entre deux options. Quel est votre besoin dans cette situation? Option A. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette option A? L'option B. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Si vous prenez l'option A, qu'est-ce que ça peut donner comme résultat dans la matière, dans le concret? L'option B. Qu'est-ce qu'elle peut donner comme résultat dans la matière? L'option A, comment vous allez vous sentir si vous prenez si vous faites ce choix-là? Et l'option B, comment vous allez vous sentir si vous faites ce choix-là? Et pour finir, quels conseils les cartes vous donnent pour vous aider à choisir? Voilà. On a l'ermite. Alors, il y a une forme d'isolement, de silence, de retrait, peut-être de célibat d'ailleurs pour certains aussi. Est-ce qu'il s'agit de revenir à vous, de vous isoler, de prendre la décision de quitter quelqu'un pour être célibataire? Est-ce qu'au contraire, il s'agit aussi de quitter une forme de célibat ou d'isolement pour aller davantage vers les autres? En tout cas, l'ermite, il est vraiment dans un processus de travailler à faire la lumière, de comprendre. Donc il est plutôt dans son truc, il est plutôt silencieux. Avec l'ermite, on n'est pas toujours forcément seul du matin au soir et dans un silence absolu. Mais dans l'idée, on est quand même plutôt en retrait, plutôt dans son monde, plutôt occupé à
voilà, à bosser dans son coin, à faire ses trucs dans son coin. Ouais, vous êtes vraiment absorbé. Alors, ouais, dans votre coin. Pouf, ok. Alors, dans votre coin, mais attention aussi à... là, en fait, vous êtes... Il y a un processus de comprendre, et ça, personne ne peut le faire à votre place, d'aller examiner intérieurement qu'est-ce que vous pouvez métamorphoser en vous, qu'est-ce que vous pouvez modifier en vous, quelles sont les parts de vous qui sont depuis trop longtemps bloquées sur certaines croyances, sur certaines représentations de vous-même, de la vie, de certaines circonstances, du couple, du travail, ou je sais pas, d'être bloqué dans des schémas, dans des façons de voir les choses, où finalement ça vous met aussi dans de la confusion parce que il y a ce que vous croyez et puis il y a comment vous vous sentez. Et il y a quelque chose qui est plus raccord. Et vous êtes en train de faire la lumière sur qu'est-ce qui vous a entravé aussi dans le passé, de peut-être travailler aussi sur les empêchements passés, les douleurs passées, les traumatismes passés, bon, tout ce qui vous a empêché dans le passé ou toutes les empreintes du passé qui sont encore comme un peu des boulets qui vous freinent. Il y a un attachement aussi, une espèce de crispation au connu, c'est normal. Et des fois, on est attaché au connu parce qu'on a des points de repère. Seulement, dans le connu, on n'est pas forcément heureux. Symboliquement, je suis attachée. Le job que j'ai actuellement, je le connais par cœur parce que ça fait 20 ans que je travaille dans la même boîte. Donc, ouais, je suis attachée à la sécurité de l'emploi que ça m'amène et puis à la sécurité parce que je connais le terrain par cœur. Mais en même temps, j'y suis pas forcément heureuse, je m'épanouis plus dedans. Bon. Donc, il y a une analyse aussi, un éclairage de ça. Votre besoin dans cette situation, l'empereur. Alors, là, il y a vraiment un besoin de pouvoir. Est-ce que c'est de prise de pouvoir, de reprise de pouvoir ou d'exprimer tout simplement, d'exprimer votre pouvoir personnel. C'est pas de forcer l'environnement, d'accord, mais c'est d'être dans votre plein pouvoir. Il n'y a personne à part vous qui pouvez décider de ce qui est bon pour vous, de ce que vous voulez entreprendre, pas entreprendre. Bon. Il y a un besoin de confiance, il y a un besoin peut-être aussi de séduction, de magnétisme. Peut-être un besoin de montrer aussi que vous avez de l'autorité. Pour certains, il y a le besoin de montrer qui c'est le patron, quoi. Encore une fois, c'est pas pour forcer les choses, mais cette notion de retrait, de solitude, c'est pas j'ai pas besoin de vous. L'empereur, il est rien sans ses troupes. Donc l'empereur, il a besoin des autres. Et les autres ont besoin de lui. Mais l'empereur, c'est quand même le chef. Il ne va pas laisser les troupes décider à sa place. Donc il y a le besoin d'avoir cette autorité naturelle, et peut-être le besoin aussi de guider les autres, ou d'avoir symboliquement un empereur dans votre environnement, d'avoir quelqu'un qui vous guide. Bon, alors, les deux options, qu'est-ce que ça représente? Ok. L'option A, cette première option, elle représente du partenariat, de la co-création, de quelque chose à faire avec quelqu'un. Ça peut être dans le cadre d'un couple, un projet à mettre en place, quelque chose à
à développer ensemble en couple. Ça peut être avec un ou des amis, ça peut être au sein de la famille, ça peut être partenariat professionnel, ça peut être associatif, créatif, bon. Mais avec le 3 de denier, on n'est pas tout seul. Donc faire ensemble, faire pour les autres, que vos compétences soient sollicitées par les autres, d'avoir aussi les ressources des autres qui viennent qui soient à votre service aussi. Bon, il y a cette notion de partager concrètement des choses. Et puis là, on est plus dans le terrestre avec les deniers, on est dans l'activité, dans la réalisation, dans les valeurs. Là, cette deuxième option, elle est plus dans l'apprentissage. Le page d'épée, c'est l'apprenant du tarot, c'est l'étudiant du tarot. Donc là, on est peut-être plus dans la pratique et dans la pratique ensemble. Là, on est plus dans la théorie et dans le fait de se former, d'ouvrir des bouquins, de prendre des informations, de réfléchir. Et puis, il peut y avoir une pointe de méfiance aussi avec le page d'épée. Donc cette option-là, elle est plus dans... j'ai plus la sensation que ici, je ne me pose pas de questions. Je me pose pas de questions, je choisis de faire, de partager, et puis en faisant et en partageant, je verrai ce qui se passe. Alors que là, j'ai plus la sensation que j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'en apprendre plus avant de... Alors, qu'est-ce que ça peut donner? Bon, dans les deux cas, ce sont deux options qui sont différentes, mais ça donne sensiblement la même chose. C'est très agréable. Dans les deux cas, c'est très agréable. Beaucoup de sensibilité. Dans les deux cas, ça, c'est ce que vous ressentez. Si vous choisissez l'option, la première option, vous ressentez le 6 de coupe. Si vous choisissez la deuxième option, vous ressentez le 8 de coupe. Donc dans les deux cas, vous allez vous sentir très en connexion avec vos ressentis, avec l'amour, avec le plaisir, avec l'émotionnel, la sensibilité. Je vais revenir dessus. Et dans la matière, ça c'est ce que ça donne option 1 et ce que ça donne option 2. Le pape vous dit t'inquiète pas, tout va bien se passer, en fait. Et puis les amoureux vous parlent de peut-être d'être dans un entre-deux, de pas trop savoir. Mais là j'ai quand même les amoureux qui me parlent aussi d'amour. Là je le ressens plus, même si la carte de l'amoureux c'est d'abord de me parler d'un entre-deux et d'un choix à faire, mais là j'ai plus la sensation du cœur en fait. Donc dans les deux cas, j'ai quand même quelque chose d'agréable, de chaleureux, de bienveillant. Il pourrait y avoir plus de nouveautés ici que là. Cette option A, c'est quand même plus une option où, comme si vous aviez peut-être des habitudes ou on se pose pas trop de questions. On fait les choses et puis chaque jour on se laisse porter par qu'est-ce qui se passe juste dans l'ici et dans le maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que les autres font? Qu'est-ce qu'on peut partager ensemble? Et du coup, on voit comment on se sent et on se sent plutôt bien. Hein. Voilà ce que ça donne la première option avec le pape.
Alors c'est de l'engagement, le pape. Donc pour certains, ça peut être une voie où on s'engage, cette première option. On décide de se marier, on décide de vivre ensemble, on a un CDI, on vous signe un CDI, vous avez l'approbation d'une autorité pour faire quelque chose avec quelqu'un. Vous êtes embauché dans un travail, vous avez... on vous signe, vous pouvez signer un bail, une nouvelle location, ou bon, il y a quelque chose de très spirituel aussi. Je parlais d'apprentissage ici, d'apprendre des choses avec ce petit page d'épée. Là, on a plutôt celui qui transmet le savoir. C'est ce qui me donne aussi cette sensation que ici, on est presque... J'ai une sensation qu'on est plus dans du connu. Alors que là, on a des choses nouvelles à apprendre. Bon, quoi qu'il en soit, dans la matière, c'est... et ben comme vous le dit le pape, ça se passe bien, quoi. Ça va bien se passer. Si tu prends cette option-là, ça va bien se passer pour toi. De la bienveillance, de la spiritualité, de la paix, de l'ouverture aux différences. On fait ensemble, on est différents, chacun amène des choses qui lui sont propres, et c'est justement cet ensemble qui fait la richesse et la beauté du résultat. Il y a quelque chose qui fait du bien dans ce que vous partagez. Là, je ne sais pas ce que vous partagez dans la matière, je ne sais pas ce que vous faites concrètement. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas. Mais ça vous fait du bien, ça vous apaise, c'est agréable, c'est chaleureux, c'est... Ouais, on est bien. Comment vous vous sentez avec le 6 de coupe? Il y a ce côté enfant intérieur qui ne se pose absolument aucune question, qui se contente d'être juste dans cette fraîcheur, dans cette innocence enfantine. Dans l'instant, l'enfant a envie de jouer, il joue, il a envie de se poser, il se pose, il a envie de goûter, il va goûter, il a envie de dire je t'aime maman, il dit je t'aime maman, 5 minutes après, c'est t'es plus ma copine, et bah t'es plus ma copine. Mais il y a quelque chose de très spontané. Donc vous vous sentez dans cette joie, dans cette simplicité enfantine, très au contact de votre enfant intérieur. Vous vous sentez dans cette spontanéité. J'ai quelque chose par rapport au passé aussi, soit de vous sentir vraiment bien avec... Alors pour certains, là il y a l'option mariage, là, ça peut me parler de mariage, ça peut me parler d'âme sœur. Bon, là j'ai vraiment l'option pour certains, vous êtes avec la bonne personne, vous êtes au bon endroit, c'est ok de s'engager, c'est ok de... on se reconnaît, soit on se connaît depuis longtemps, soit ça c'est comment vous vous sentez de toute façon comme à la maison, comme avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, même si c'est quelqu'un que vous avez rencontré depuis pas très longtemps. Mais il y a cette notion de se reconnaître, que ça soit amoureux ou pas, hein. Les âmes sœurs, c'est pas nécessairement amoureux. Mais vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place. Le 6 de coupe, c'est une carte qui peut parler de pardon, de faire la paix, de tourner la page sur un passé qui est révolu et qui a plus, voilà, ça a plus lieu d'être. La seule chose qui existe, c'est le présent. Donc vous pouvez vous sentir aussi en paix par rapport au passé, de laisser derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être. Ça peut être également de vous sentir tout à votre joie parce que vous êtes en train de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Est-ce que c'est le fait de retrouver quelqu'un du passé? Est-ce que c'est le fait de concrétiser un rêve de gosse que vous aviez? Bon, il y a toutes ces notions-là. En tout cas, avec le 6 de coupe, je vous dis, vous vous sentez bien. Vous vous sentez vraiment bien. Et il y a ce côté d'avancer
Ouais, d'avancer en laissant le passé derrière soi, de peut-être extraire le meilleur du passé, mais pas pour rester accroché dessus, pour aller de l'avant. Il y a cette comme une forme de transmission là entre l'enfant et l'adulte. Donc une jolie option sous de bons auspices. Franchement, c'est tout va bien dans le meilleur des mondes avec cette première option. Deuxième option, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi, c'est juste différent. Je vous disais, là, il y a plus des choses nouvelles, des choses à apprendre. Peut-être un poil de prudence aussi avec ce page d'épée qui n'est pas forcément dans l'ouverture tout de suite avec les autres. Il peut être un peu méfiant, prendre les choses de loin, épier les autres. Ce côté, je suis en haut de ma montagne, alors j'éclaire, hein, je regarde, j'observe, j'écoute, j'apprends, j'en perds pas une miette, ça va être le petit espion du web. Avant de décider à dire à telle personne, tiens, j'ai envie de partager ça avec toi, l'autre option c'est plutôt que de proposer tout de suite et de faire tout de suite, je vais regarder sur les réseaux sociaux, est-ce que cette personne, elle aime ça, ou telle activité, ou telle autre, est-ce qu'elle est libre, est-ce que je vais lui proposer ça maintenant ou pas, je prends des infos et j'observe, mais j'observe de loin, avec un côté un peu méfiant et aussi un peu stratégique. C'est peut-être pas les mêmes personnes d'ailleurs aussi. Hein. Qu'est-ce que ça donne dans la matière? Les amoureux, je vous disais, bon, c'est quand même très agréable, les amoureux. Là, on a une représentation d'un homme, une femme qui sont en train de se prendre dans les bras, de faire un câlin. On a quand même la sensation que c'est harmonieux. On a deux colombes qui les unissent. Donc, j'ai une notion d'union des deux côtés, mais c'est pas la même chose. Là, c'est plus engagé que là. Là, je le sens plus abouti que là. Les amoureux, je vous l'ai mentionné, c'est quand même une carte qui parle d'être dans un entre-deux. Avec le pape, les choses, elles sont décidées, elles sont engagées, elles sont... on est dans de la sagesse, dans de la maturité. On n'est pas encore dans... les choses ne sont pas bien tracées avec les amoureux. Là, il y a peut-être, je vous disais, davantage de nouveautés aussi. Ça peut représenter, cette option, un cran plus loin que ça. Bon, après, c'est quand même bien vécu aussi, et j'ai cette même notion de laisser le passé derrière soi. Pour la deuxième option. Avec le 8 de coupe, on laisse derrière soi 8 coupes. On laisse derrière soi tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent qui était... c'était très agréable, c'était sécurisant, c'était chouette, on a vécu du bonheur, il y avait plein de trucs chouettes. Mais on veut plus et on veut mieux. On sent qu'il y a une petite voix, il y a une intuition, il y a un truc intérieurement qui dit va chercher ton 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la pleine et entière réalisation de ses vœux les plus chers. C'est l'autonomie émotionnelle, c'est le plein bonheur par soi-même et pour soi-même. Donc je vous disais, là j'ai la sensation qu'il y a un cran de plus par rapport à ça. Peut-être ici on joue plus la sécurité et là on va un peu plus loin. Ça nous sort d'une zone de confort sans tout révolutionner. Hein, parce que votre besoin dans cette situation, c'est quand même... avec le 4 de l'empereur, c'est quand même aussi de la stabilité. C'est de veiller pour ceux qui sont déjà engagés, et c'est peut-être un choix par rapport à la famille ou par rapport au travail dans lequel vous êtes, c'est de conserver cette stabilité qui vous plaît bien. Mais c'est simplement, là on va un peu plus, on intègre un peu plus de nouveautés que là. Donc vous, avec cette deuxième option, vous vous sentez peut-être un peu plus proche de
de votre future autonomie émotionnelle que dans cette option. Mais heureux dans les deux cas. Hein. Alors, le conseil qui vous est donné. Bon, j'adore quand les cartes font ça. Avec l'as d'épée. Alors, conseil pour t'aider à choisir. Ben, choisis. Ok. Avec l'as d'épée, c'est tranche. C'est... Voilà. Là, franchement, j'ai pas la sensation que ça soit... c'est pas un choix cornélien. Hein. C'est... en gros, c'est... qu'est-ce que je me fais comme dessert? Je prends un yaourt, un gâteau à la fraise ou une crème au chocolat. En sachant que j'adore les gâteaux à la fraise et j'adore les crèmes au chocolat. Dur, dur. Bon. J'ai la sensation que vous pouvez... voilà. Vous pouvez choisir ça et puis à la limite vous pourrez choisir ça un peu après ou si vous choisissez ça, vous mettez pas ça en péril. Enfin... Là, le conseil qui vous est donné, c'est aère-toi l'esprit, déjà. Te fais pas des nœuds. C'est aussi peut-être ne reste pas buté sur une seule et même idée. Il peut y avoir des choses à apprendre et des choses à partager. Et en apprenant ou en partageant, vous aurez peut-être des éléments nouveaux qui vont vous aider à y voir plus clair. Tous ces papillons quand même me parlent de métamorphose et de transformation. Donc en conseil, on vous dit aussi, n'hésite pas, l'as c'est quand même de la nouveauté. N'hésite pas à opérer de la métamorphose, à opérer du renouveau. Et dans les deux cas, finalement, vous avez cette notion de vous sentir en train d'aller vers de la nouveauté et de laisser un passé très agréable, certes, mais de laisser quelque chose derrière vous. Parce que c'est, voilà, on se métamorphose. Le papillon, il ne va pas se trimballer son cocon sur le dos toute sa vie sous prétexte que quand il était chenille, il a été dans un cocon pendant un moment. Non, c'est bon, le cocon, il en est sorti, il en est sorti. C'est également communiquer. L'as d'épée, il vous dit, annonce clairement la couleur. Ne reste pas, il y a ce que tu sens. Annonce clairement la couleur, y compris les... j'ai besoin de clarifier les choses, je me sens pas complètement sécure, j'ai besoin de plus d'informations, je ne sais pas trop comment m'y prendre, mais d'annoncer clairement ça aussi. Pour certains, il peut y avoir quelque chose qui implique une signature. Et si c'est le cas, l'as d'épée parle de signature. Donc le conseil, ce serait plutôt, vas-y, signe. Si ça évoque quelque chose pour vous. Le côté nouvel état d'esprit, nouvelle façon de penser. Pour ceux qui hésitent entre rester dans un environnement qu'on connaît par cœur, faire un peu, voilà, on a toujours fait comme ça, donc on continue un peu et c'est très agréable. Hein, ou aller, voilà, je vous disais, un cran au-delà et amener une forme de nouveauté. L'as d'épée peut vous inviter aussi à aller vers une forme de nouveauté, d'entamer un nouveau cycle, un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de voir les choses.
de déployer vos ailes. Qu'on retrouve d'ailleurs ici aussi, déployer vos ailes. Et ça, c'est votre besoin. De garder de la sécurité, de la stabilité, mais il y a également un besoin de prendre de la hauteur, de déployer vos ailes, peut-être de voyager hein, pour certains. Ça s'était présenté dès le début avec ce 6 d'épée. Donc cette notion de déployer les ailes, et d'ailleurs les oiseaux, on les retrouve. Je regarde. Ah non, il y en a un là, ici. On en a beaucoup ici et on en a deux ici. Donc dans la notion de déployer vos ailes, il y a la possibilité aussi de déployer ses ailes dans cette option-là, mais j'ai plus l'impression, il y en a davantage là que là. Le côté, on voyage, on vole de ses propres ailes aussi. Bon, voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce second tirage. J'espère que ça vous aura été utile et éclairant. Si c'est le cas, si ça vous a plu, je vous invite à liker, partager et commenter cette vidéo. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la cloche des notifications pour recevoir les petits avertissements quand des nouvelles vidéos sont publiées. Sur ce, je vous souhaite plein de bonheur et plein de belles choses. Et on passe maintenant au troisième tirage. Alors, troisième tirage. Quelle option choisir? Pour les personnes qui ont choisi ce troisième tirage, quelle option choisir? Alors, on va regarder un peu votre besoin dans cette situation. Et pour chaque option, qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça peut donner en résultat concret? Comment vous allez vous sentir selon que vous allez choisir l'une ou l'autre des options? Et puis, un petit conseil pour vous aider à choisir. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce troisième tirage, qu'est-ce que vous voulez leur dire pour les aider à faire leur choix? Alors, quel est votre besoin dans cette situation? L'option A, qu'est-ce que ça représente pour vous? L'option B, ce que ça représente pour vous. Si vous choisissez l'option A, qu'est-ce que ça peut donner en résultat dans la matière? Si vous choisissez l'option B, qu'est-ce que ça donne comme résultat dans la matière? Si vous choisissez l'option A, comment vous allez vous sentir une fois que vous aurez choisi cette option? Et comment vous allez vous sentir si vous choisissez l'autre option? Et pour finir, quels conseils les cartes vous donnent pour vous aider à choisir? Si j'arrive à attraper celle-ci. Ok. L'impératrice. Peut-être des nouveaux projets, de la séduction, une envie aussi d'ouverture, de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, beaucoup de créativité, beaucoup d'intuition. Alors il y a peut-être, ça ne va pas être pour tout le monde évidemment, il y a peut-être une envie de faire un enfant pour certains d'entre vous. Alors j'ai quand même donc beaucoup d'intuition, de sensibilité, de créativité. Il y a quelque chose qui incube là. Il y a aussi, il y a à la fois toutes ces envies qui sont intérieures et qui demandent à éclore. Et puis il y a aussi les insécurités qui vont avec un grand besoin de stabilité. Beaucoup de sensibilité, mais comme s'il y avait un besoin aussi d'avoir un cadre, une structure, un contenant pour accueillir toute cette, symboliquement toute cette eau en fait. C'est l'élément eau, c'est tout ce qui est la coupe, la lune, c'est c'est cette énergie féminine. C'est là où le féminin et le masculin se complètent, parce que l'énergie féminine est plus une énergie qui peut
se répandre en fait comme de l'eau, là où l'énergie masculine va apporter du cadre et de la structure pour contenir aussi cette énergie féminine. Et c'est ce qui fait qu'on a tous du féminin et du masculin en nous, et que une bonne harmonie intérieure va être l'équilibre de ces deux forces. Ok, alors on va regarder un petit peu donc votre besoin dans cette situation. 6 d'épée. Il y a un besoin de changement, peut-être de voyage pour certains, un besoin de transition, ça rejoint cette nouveauté, cette incubation, je vous disais avec l'impératrice, une envie de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, d'avoir des choses qui sont en train d'incuber, peut-être une envie aussi d'éclaircir certaines choses, là où pour l'instant il y a une forme de confusion, les contours ne sont pas encore très nets. Vous avez envie là encore, des envies d'ailleurs. Donc pour certains, c'est réellement voyage, de partir en vacances, de partir en voyage, de visiter des endroits que vous ne connaissez pas. Ça peut être une envie de déménager, une envie de changer de travail, une envie de rencontrer de nouvelles personnes, mais c'est symboliquement, voilà, l'envie d'ailleurs. Et puis il y a un besoin de laisser derrière vous tout ce qui était fatigant, stérile, les mécanismes d'auto-sabotage, les croyances limitantes, des batailles d'ego, des discussions où on était sans arrêt dans la logique, dans le raisonnement, d'essayer de se convaincre, etc. Et puis finalement, vous êtes beaucoup plus sur ce côté plus intérieur, plus intuitif. Et là, il y a peut-être aussi besoin de laisser derrière vous des relations ou des contextes qui ne laissaient pas la place ou plus la place à ce côté très intuitif, très sensible, et d'aller vers des nouvelles expériences, des nouvelles rencontres qui sauront accueillir cette créativité, cette sensibilité, cette part plus intuitive, qui est représentée par la Lune et l'impératrice aussi. Alors, l'option 1, qu'est-ce que ça représente pour vous? L'as de coupe, une nouvelle envie, peut-être un nouvel amour, en tout cas un nouvel élan de cœur. Et l'option B, l'empereur. Là, on est plus dans la stabilité, aussi dans le connu, dans le contrôle, dans... cette option-là, elle est quand même plus... Comment dire? Comme s'il y avait au premier abord, ça représentait plus de stabilité. Plus de stabilité parce que plus de contrôle, parce que plus d'assurance, parce que... est-ce que vous vous sentez, vous, plus sûr, plus assuré, plus en contrôle dans cette option-là? Est-ce que cette option-là apporte la sécurité de quelqu'un d'extérieur qui peut être représenté par cet empereur et qui vous apporte quelqu'un qui va être comme un repère, comme un phare dans la nuit? Ce côté, je vous disais, hein, l'énergie féminine, elle a besoin de l'énergie masculine pour la structurer, c'est un bon équilibre des forces. Là où elle est tournée vers l'intérieur, vers l'incubation, l'énergie masculine va être tournée vers l'extérieur et vers la concrétisation. Alors, je vais retourner les autres. Ok, bon, j'ai quand même beaucoup de coupes. Donc le cœur est très impliqué. Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est de l'amour, mais par rapport à des enfants, des amis, famille? Est-ce que c'est
l'amour par rapport à des projets, l'amour d'un lieu, l'amour d'un travail, le plaisir, la sensibilité. En tout cas, ces premières énergies qui se sont montrées là avec très féminine, impératrice, lune, et je vous parlais de sensibilité, de créativité, c'est très présent. As de coupe, 2 de coupe, 10 de coupe, roi de coupe. Là, vous êtes dans une situation qui... il y a la recherche du bonheur. La recherche du bonheur, la recherche de quelque chose de très abondant aussi à partager. Alors vous voulez vous sentir heureux, vous sentir épanoui, oui, mais pas tout seul, clairement. Cette impératrice, je vous disais, elle a envie de nouvelles rencontres. Elle aime échanger. Alors, nouvelles expériences, nouveaux projets, elle adore ça, mais si c'est pour rester toute seule dans son coin, ça l'intéresse moyen, quoi. L'impératrice, elle aime pouvoir échanger. C'est aussi une énergie de séduction. Là, on a ce bateau qui va de l'avant, si mon focus veut bien. Oui, bon, on a 2 personnages qui sont sur cette barque. Donc il y a une envie vraiment de bonheur. Les deux options peuvent vous apporter du bonheur. Maintenant, j'ai l'impression que celle-ci peut davantage vous remuer émotionnellement que celle-là. Et c'est un peu paradoxal parce que, ou pas d'ailleurs, parce que j'ai aussi la sensation que il y a quelque chose de plus posé, de plus ancré, de plus sécure. J'ai quand même deux figures masculines, l'empereur et le roi de coupe, donc des énergies très abouties. Ce sont des bâtisseurs, ils sont là c'est plus abouti, c'est plus contrôlé, mais pour autant ça peut secouer un peu davantage. C'est plus de l'ordre du connu, ça. Alors que là, il y a davantage la nouveauté. Il y a davantage de fluidité aussi. Parce que... il y a moins de contrôle ici. Il y a plus de nouveautés et moins de contrôle. Cette option-là, ce que ça représente pour vous, l'as de coupe, donc ça peut être un nouvel amour, une nouvelle envie, on est dans de la nouveauté avec l'as de coupe, du nouveau ou du renouveau dans une situation existante, mais on est au début de quelque chose avec un as. Alors qu'avec un empereur, lui, il est plutôt conservateur. Lui, il a déjà bâti des choses. Il y a déjà un environnement qui est posé. On est dans du 4. Les fondations, la structure, le cadre. Donc, il y a déjà des choses qui sont... on n'est pas dans de la complète nouveauté. Regardez comme la mer semble très agitée. Lui, il est bien posé. Mais regardez comme la mer est agitée autour de lui. Alors qu'ici... certes, c'est de la nouveauté, mais les eaux sont vraiment calmes. Tout est très calme dans cette carte. Donc, cette première option, qu'est-ce que ça peut donner dans la matière? Du repos, du ressourcement, de la guérison. La voie du milieu aussi, avec la tempérance. On trouve, on peut négocier, on est dans de l'harmonie, on trouve un terrain d'entente, on arrive à arrondir les angles, c'est la communication non violente, la tempérance. Donc,
j'ai cette notion d'être tranquillement dans le ressourcement grâce à la nouveauté, d'être tranquillement dans la découverte, dans l'accueil de la nouveauté, qu'il s'agisse d'une personne ou d'une activité. Et ça vous fait vous sentir dans cet équilibre de deux coupes, dans cette harmonie intérieure, cette harmonie entre vous et vous, entre votre masculin et votre féminin, et puis vous sentir en harmonie avec cette personne que vous venez de rencontrer, avec ce nouveau partenariat, avec cette nouvelle façon d'interagir avec, ça peut être une personne que vous connaissez déjà, ça peut être du renouveau au sein d'un couple existant ou au sein d'un travail existant. Mais il y a une dimension nouvelle quand même. Et là, vous vous sentez dans une harmonie relationnelle. Il y a du soutien mutuel, il y a du respect mutuel. Il y a une forme de légèreté, de tranquillité, c'est plus léger. J'ai beaucoup plus de légèreté ici. J'ai une notion aussi de plus léger parce qu'on prend de la hauteur. Et cette prise de hauteur, c'est parce qu'on se laisse guider, on se laisse guider, porter, j'ai envie de dire, par ce qu'on ressent, par... il y a un côté Dolce Vita là. Voilà. On cherche pas à faire des plans. On profite un jour après l'autre, tranquillement. On se repose, on se ressource, on partage, on s'aime, on se parle, ça peut être, on travaille, on fait des projets, on peint, on crée, tout ce qui peut faire du bien au cœur. Mais on se laisse porter par ça. Et ça amène, ça amène de la fraîcheur, de la nouveauté, quelque chose de léger, de tranquille. Alors j'ai envie de vous dire, si vous avez vraiment une envie de dépaysement, de voyage, de légèreté, de prise de hauteur, premier abord, j'ai plus envie de vous dire, ça semble être plutôt cette option-là. Maintenant, de l'autre côté, c'est pas... vous n'êtes pas malheureux non plus, hein. Donc l'autre option, voilà ce que ça représente pour vous. Ça représente quand même quelque chose de plus connu, de plus sécure, de mieux contrôlé, Autant là on se laisse porter par le plaisir, par la sensibilité, par l'émotionnel, autant là... on tient bon malgré ce qui pourrait être désagréable. Bon. Après, comment vous vous sentez si vous prenez cette option? Vous vous sentez plutôt bien avec le roi de coupe, vous vous sentez même très bien. Le roi de coupe, il est mature émotionnellement, il est posé, il ne se laisse pas déstabiliser du tout par ce qu'il peut ressentir lui-même ou parce que peut ressentir son environnement. J'ai un côté plus, plus adulte, j'ai envie de dire plus mûr, plus mature. Oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est pas une question de là c'est bien parce que c'est mûr et c'est mature, et puis là c'est des trucs de gosse et c'est pas bien. C'est juste, c'est des énergies différentes. Là, c'est géré à la façon mûre et adulte des empereurs et rois de coupe, quoi. Qui peuvent être l'un et l'autre, plein de bienveillance et de chaleur, etc. Là, c'est le côté où on se comporte en bon père de famille.
Alors si vous êtes une femme, c'est aussi bonne mère de famille. C'est pas parce que ce sont des énergies masculines, voilà. Mais on se comporte, voilà, en bon père de famille. Alors que là, si on se laisse aller à se comporter, à se faire plaisir et à pas chercher si on se comporte comme des enfants ou pas, c'est pas qu'on est immature ici. C'est qu'on ne se pose pas la question d'être dans des énergies où il faut incarner ce côté adulte, bien stable, de ne pas faire n'importe quoi, etc. Bon, donc évidemment, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que ça donne dans la matière, cette deuxième option? Avec la tour, ça secoue quand même. Je vous disais, c'est là que c'est paradoxal parce que j'ai deux figures qui me parlent de ne pas se laisser déstabiliser, mais en même temps, dans la matière, c'est une option où ça bouge. Donc, ça ne va pas vous emporter, ça ne va pas être mal vécu, ok, mais il va y avoir des remous. Il va y avoir des remous. Et peut y avoir, dans cette option-là, il peut y avoir quelque chose qui s'arrête, qui se modifie assez brutalement. Est-ce que ça vient de vous, à travers cette décision? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Avec la tour, il y a une transformation assez radicale. Tout ce qui tenait plus la route, tout ce qui était voué à s'arrêter, à s'écrouler parce que c'était fini, ça tenait plus la route, ça s'effondre. Est-ce qu'il y a dans cette option-là le fait de tenir bon? Pour certains, il y a ça. Il y a une situation qui n'est pas encore en train de s'effondrer, mais bon, il y a des hauts il y a des hauts et des bas, et on tient bon à faire tenir en place quelque chose qui par moment est quand même peut-être un peu trop rigide, un peu trop étouffant, un peu trop enfermant. C'est bien joli, c'est sécurisant. Mais bon, c'est toujours les mêmes règles, c'est toujours la même chose, c'est toujours... Je suis en train de regarder parce que ce tarot, il est d'une richesse incroyable. Il y a plein de choses en fait sur les cartes. Là, j'ai comme cette sensation, regardez. Ce roi de coupe, regardez, depuis sa poitrine, à l'intérieur de sa poitrine, on a une chaussure. Et depuis cette chaussure, on a, alors, cet insecte, c'est quoi? C'est un scarabée qui vole. Et puis on a ici, on a des ballons. Des ballons qui s'envolent avec une espèce de bloc de terre en haut duquel il y a un château. Donc il y a des rêves, d'accord? Il y a vraiment des rêves. Et en même temps, j'ai ce parapluie. Le parapluie, on va le mettre au-dessus de sa tête. J'ai un chapeau qu'on met sur sa tête. Encore un parapluie ici. La notion de protection, de protéger la tête, de protéger les pensées, de protéger le mental. Le mental, les pensées, c'est la tour aussi. Et c'est précisément ce qui s'en prend un coup. La tour, elle parle aussi de remise en question profonde, d'avoir une espèce d'évidence, un moment de compréhension où on ouvre les yeux sur des trucs et puis on ne peut plus les refermer. On a vu quelque chose qu'on ne voyait pas avant, c'est maintenant qu'on a compris ça, on ne peut pas retourner s'enfermer dans la tour en disant non, il ne s'est rien passé, on fait exactement comme avant. Il y a quelque chose qui s'agite. Maintenant que j'ai vu en moi, que j'ai senti en moi, que j'avais des envies d'ailleurs, qu'il y avait quelque chose qui m'attirait, que j'avais envie, j'en sais rien, de déménager, de tenter un nouveau job, ou peut-être que je sentais que c'est sûr que c'est super
super stable dans ma vie de famille, mais je me sens plus vraiment amoureuse de mon partenaire et j'ai eu un nouveau coup de cœur pour quelqu'un. Il y a une compréhension, d'ailleurs c'est comme ça, il y a une compréhension que dans cette option-là, le cœur et la tête, peuvent pas fonctionner. C'est comme s'il y avait une espèce de statu quo entre le cœur et la tête. Ça a tenu comme ça depuis déjà un moment. Ça peut tenir encore comme ça pendant un moment. Mais ça demandera à un moment donné de changer les choses. Donc avec cette option-là, il peut y avoir du mouvement, de la transformation ou une compréhension, une évidence, un déclic qui se fait. Cette transformation assez radicale avec la tour, c'est pas forcément aussi tout jeter. C'est peut-être dans cette option-là, pour ceux à qui ça parle de relations familiales par exemple, c'est d'être dans l'option bon. Ok, il y a des hauts et il y a des bas dans le couple et voilà, tout n'est pas toujours rose et on a traversé des moments difficiles ou on traverse encore des moments difficiles, mais je fais le choix de rester dans ce couple et le résultat dans la matière, c'est que effectivement ça secoue et c'est pas facile tous les jours, mais le résultat c'est aussi que en restant dans ce couple, il y a de toute façon une compréhension que c'est pas en prenant toujours les mêmes ingrédients qu'on va avoir un résultat différent. Donc s'il y a des choses qui sont trop enfermantes, si le cœur remue parce qu'on a des envies d'ailleurs, on a des envies d'épanouissement, de projet, on a envie de se sentir à nouveau amoureux alors qu'on est dans un truc enfermé, plus plan-plan et tout ça, la tour invite à de toute façon laisser tomber ce qui ne fonctionne plus pour aller vers de la nouveauté, ce qui veut dire je reste dans mon couple oui, mais si on s'est enfermé dans des habitudes, c'est de lâcher certaines habitudes, certaines façons de faire pour laisser la part belle au cœur, aux nouveaux élans, de retomber amoureux, de se comporter différemment l'un avec l'autre, de peut-être faire des nouveaux projets de voyage, de vacances ou de choses comme ça, mais en gardant une structure qu'on avait ensemble. Alors que là, j'ai plus la sensation que c'est une complète nouveauté. Bon, voyez comment ça résonne pour vous et surtout n'hésitez pas à partager dans les commentaires comment vous vivez les choses, parce que tout le monde ne va pas les vivre de la même façon. Le conseil qui vous est donné, c'est un joli conseil, hein, c'est suis le bonheur, le grand bonheur, et alors, suis les choses pour ton plus grand bien, mais pour le plus grand bien de tous. Le 10 de coupe, c'est le grand bonheur ensemble. C'est le bonheur en famille, c'est le bonheur... Alors, famille, ça peut être famille d'âme, mais c'est cette notion de... Vous voyez comment les personnages sont imbriqués les uns dans les autres, dans les têtes des autres. Donc le conseil, c'est aussi ne pense pas, ne choisis pas juste en fonction de toi. Le conseil, c'est de penser, vois comment, quelle est la meilleure configuration pour s'aimer les uns les autres, pour penser les uns aux autres, pour se soutenir les uns les autres, pour s'apporter du bonheur les uns les autres aussi. Parce qu'il ne s'agit pas aussi de dire moi je ne suis pas heureuse dans cette situation, mais je fais quand même le choix de rester dans une situation où c'est l'autre qui dicte sa loi et puis je fais en fonction de ses envies et je mets les miennes de côté. C'est pas ça. Le 10 de coupe, c'est vraiment une harmonie d'ensemble.
où on prend soin les uns des autres, on s'écoute les uns les autres, pour que ça soit vraiment pour le plus grand bien de tous. Donc de toute façon, dans cette situation qui semble être plus conservatrice que celle-là, il y a de toute façon du changement à opérer, ne serait-ce que dans la façon de penser, d'avoir une nouvelle représentation de la situation, des nouvelles croyances, des nouvelles, peut-être une nouvelle communication. Ok, ne restez pas enfermé aussi dans... ne restez pas enfermé dans vos idées. Ou ne laissez pas l'extérieur s'enfermer dans ses idées. La notion de partage est vraiment centrale pour faire votre choix. Et puis c'est vraiment qu'est-ce qui choisit le bonheur et le plus grand bonheur pour toi par rapport à ton environnement. Où est-ce que tu te sens choisi aussi, 10 de coupe, je vous disais c'est la famille, mais c'est famille d'âme aussi. Parce que des fois, la famille, on se sent pas du tout à sa place. Et puis on rencontre des gens où on a l'impression de se connaître depuis toujours. Et là, on a vraiment la sensation d'avoir trouvé sa famille de cœur. Donc là, on vous dit, mais suis ta famille de cœur. Qu'est-ce qui représente une famille de cœur pour vous? Dans quel environnement vous vous sentez comme en famille? Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce 3e tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a été surtout utile et éclairant. Si c'est le cas, si vous avez apprécié, je vous invite à liker, à partager et puis à commenter évidemment. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche des notifications, comme ça vous serez averti quand de nouveaux tirages sont publiés. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. À bientôt!